22e heure de ce magazine, 22e, oui. Et on vous rappelle que en tête de la course, les choses n'ont pas bougé pour ce qui est du premier. Kylian Jornet est toujours en tête. Il est passé à Sans Souci, il est passé à la Rivière des Galets. Et je confirme à Tidache qu'il est passé à Chemin Ratinot à 19h43. Il est en tête. Mais attention, depuis Sans Souci, les choses ont changé. Le deuxième n'est plus l'autre Espagnol, mais Guillon Antoine, qu'on a connu 2 fois deuxième dans les grands raids, 2 fois quatrième dans les grands raids. C'est vous dire que l'homme a de la bouteille. C'est un métronome, ce Guillaume Antoine. Il en a cessé de gravir les échelons tout au long de la journée. Il était hors top 10 pour terminer top 2. Et là, on a l'impression que les choses vont se figer. Et c'est dans cet ordre que tu devrais observer l'arrivée à la résidence Grande Montagne, Tidache. Jornet Kylian devant Guillon Antoine. Carrera Iker en 3e position et 4e, le jeune Arnaud. C'est le dernier pointage dans Sans Souci, alors qu'à l'arrivée des Galets, Jornet Kylian et Guillaume Antoine sont passés respectivement à 18h44 et à 19h45. Chemin Ratinot, seul Jornet Kylian a pointé. S'agissant des féminines, je vous rappelle le dernier pointage et là également changement sur le podium, puisque si les trois, Lecomte, Martinez et Erin Carey sont sur le podium, par contre Martinez vient de ravir la 2e place à Roche-Plate à Eri Karine. Lecomte est toujours, Émilie est toujours en tête, elle est à mon sens intouchable. 2e l'Espagnol Martinez Nerea à Roche-Plate, et puis 3e et Carineri qui vient entre Grand Place Léo et Roche-Plate de perdre cette 2e place au général. Alors certes, il faudra suivre parce qu'elles ne sont séparées que par 2 minutes, la 2e de la 3e. 20h01. RER. Est-ce que nous avons Tidache avec nous? Oui. Alors j'appelle tout de suite la résidence Grande Montagne pour savoir ce qui s'y prépare. Alors que vous êtes au courant maintenant, Jornet, Guillon, Carrea, c'est le tiercé de ce Grand Raid 2012. Il n'est pas figé, mais là on a pris une sérieuse option peut-être sur le podium final, Tidache. Oui, le podium final s'installe au fur et à mesure des kilomètres. Quoique on imagine qu'Iker va pas se laisser abattre de la sorte. Au chemin de la Grande Montagne, du moins du lotissement Grande Montagne, beaucoup de monde, beaucoup de fausses alertes aussi, parce que pas mal de raiders, pays ont pris les sentiers, puis redescendent, éclairent les chemins. Semble-t-il, on aperçoit que la loupiote de Kylian Jornet serait à mi-hauteur de ce chemin de la Grande Montagne, descente du sentier Cala. Il serait à mi-hauteur à peu près, puisqu'on distingue une loupiote un peu plus forte que les autres. Oui, en dehors des 2 loupiotes, hein, on n'a qu'à regarder le kilométrage quand même. Hein, intersection chemin Ratinot-Cala, 138e kilomètre. Lotissement La Résidence Grande Montagne, 146 kilomètres. Ça fait quand même 8 kilomètres entre les deux. Et on peut prendre facilement, presque une petite heure, 50 minutes. Et on peut faire une projection avec cela. En tout cas, au chemin Ratinot, seul Jornet Kylian est passé à 19h43. Vous regardez l'horloge, 19h43, 20h03. Cela fait 17 et 3, 20 minutes. On a encore un petit temps à patienter, hein. Non? Tu n'es pas d'accord avec mon analyse? C'est vrai. On imaginera plutôt aux alentours de 20h30, avec la nuit, etc. D'autant plus qu'il pleut au chemin Ratinot et il y a du brouillard. Donc ça n'a pas dû être facile pour lui au début, parce qu'il y a une énorme descente au début de ce sentier Cala. Et quand il pleut et qu'il y a du brouillard et que ça glisse, même s'il s'appelle Kylian Jornet, elle est bien piégeuse, le début de ce sentier. Voilà, et puis garde à l'esprit que tu as la redoute qui t'attend. Et que tout cela, eh bien, on pourra le suivre. Et puis la moto, et puis Jornet Kylian, on l'aura en long et en large, et Guillaume Antoine, je l'espère aussi, du côté de Saint-Bernard. Alors là, il faudrait prendre Tidache, notre Serge Garcia, pour le mettre à derrière la moto pour traduire Carrera Iker. Ouais, on aimerait bien retrouver Serge Garcia. Je sais qu'il est du côté de la possession. On va prendre contact. Non, je plaisantais. Ah, mais il est fier de recevoir ses compatriotes espagnols. C'est pour lui retrouver un peu les siens et l'occasion, me disait-il, de pouvoir parler espagnol, puisque depuis qu'il a quitté son pays, bien qu'il soit installé à Saint-Pierre et bien qu'il soit amoureux fou, bien sûr, du football et des RER,
il a rarement l'occasion de pouvoir discuter en espagnol. Je vous informe que les 4 premiers de la course sont les suivants: Jornet Kylian, Guillon Antoine, c'est un changement, Carrera Iker, l'autre espagnol qui est passé à la 3e place, et puis 4e, le jeune Arnaud. Voilà pour ce qui vous attend à 20h04 sur RER. Un petit point météo pour le créneau 18h-24h, parce que le Grand Raid va se poursuivre jusqu'à dimanche, 18h-24h. Point météo signé Jacques Cormier, chef prévisionniste de Météo France. Donc le ciel est nuageux sur tout le parcours, mais ce sont des nuages élevés. Les températures sont froides au Piton Maïdo, 4 à 8 degrés. Fraîches au col du Taibit, 6 à 8 degrés. Et à Sillaos, la température sera de l'ordre de 15 à 17 degrés.